Bonjour à tous et joyeux Noël. Je m'appelle Léa et bienvenue sur la chaîne de Cook Yourself. Aujourd'hui, on va essayer de faire des chouquettes. Mais tu vas me dire, Léa, des chouquettes, on en voit partout. C'est là que tu te trompes parce qu'on va essayer de faire des chouquettes géantes. On se retrouve tout de suite en cuisine. Pour faire des chouquettes géantes, il faut d'abord faire la pâte à choux. C'est une recette classique qu'on trouve sur n'importe quel site internet. Pour faire une pâte à choux, il vous faut 150 g de farine, du sucre perlé, 5 œufs ou 250 g d'œufs entiers liquides. Pour ma part, j'ai utilisé des œufs entiers liquides. Ce sont des œufs que l'on trouve en bouteille chez les grossistes alimentaires pour professionnels. J'ai trouvé ça très étonnant que l'on ne trouve pas ces œufs dans le commerce pour les particuliers. En tout cas, vous pouvez très bien utiliser des œufs normaux. 100 g de beurre, 5 g de sucre, 3 g de sel et 1/4 de litre d'eau. Pour les mesures, si vous n'avez pas de balance au gramme, pour le sel et le sucre, vous pouvez très bien utiliser une cuillère à café, qui est l'équivalent de 5 g de sel et de sucre. Donc, pour le sucre, une cuillère à café entière, et pour le sel, un peu plus de la moitié. Pour cette recette, j'ai utilisé un cul de poule, donc c'est un saladier en aluminium. Je l'ai payé 5,95 €, donc c'est pas cher. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Mais un saladier normal, ça marche tout aussi bien. J'ai également utilisé une balance électronique pour faire toutes les pesées en fait. Moi je l'ai payé 14,99 €, donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais pour certaines mesures vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. J'ai aussi utilisé une poche à douille, donc je l'ai payé 13,93 €. Pareil que pour les autres je vous mettrai le lien bien sûr. Si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous pouvez très bien faire vos choux avec une cuillère ou autre poche à douille. Mais moi je trouve que celle-là elle est très bien parce qu'elle est très facile à utiliser et moi je suis très nulle à la base avec les poches à douille. J'ai aussi utilisé une Marie, donc c'est une spatule en caoutchouc. Je crois que je l'ai eue il y a longtemps dans un magazine, donc je vous mettrai peut-être un lien dans la barre d'infos si vous voulez en acheter une. Et enfin j'ai utilisé une spatule en bois et une corde. La corde je l'ai payée 2,10 €, franchement c'est vraiment pas cher et ça sauve des vies des fois. Moi je l'ai utilisée pour racler les bords de mon cul de poule et également pour mettre ma pâte dans ma poche à douille. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'un verre doseur, donc je suis désolée, ça c'est indispensable à la cuisine. Pour commencer, mettre l'eau, le sucre, le sel et le beurre coupé en cubes dans une casserole et mettez à feu doux. Moi par exemple, j'ai mis à feu 3. Une fois le beurre fondu, il faut augmenter le feu à feu très vif. Moi par exemple, j'ai mis à 8. On voit très bien ici que la surface devient blanche et mousse. Ensuite, retirez la casserole du feu et versez la farine dedans. Il faut mélanger doucement, puis de plus en plus vite pour ne pas faire de grumeaux. Ensuite, c'est une partie un peu délicate car il faut remettre la casserole sur le feu, à feu moyen, moi j'ai mis à 5, pour que la pâte se dessèche et décolle des bords de la casserole. Moi j'avais déjà une casserole anti-adhésive donc je n'ai pas trop vu la différence parce que la pâte se décollait déjà des bords. Une fois la pâte transvasée dans un cul de poule, on va pouvoir commencer à mettre les œufs. On va verser les œufs en 3 fois pour éviter les grumeaux. Et à chaque fois, il faudra bien mélanger avec la marisse. Il va falloir utiliser ses bras. Une fois la pâte bien lisse, on va pouvoir monter nos chouquettes. Prenez la plaque de votre four et tapissez-la de papier sulfurisé. Petite astuce, si la feuille ne tient pas, comme moi, utilisez de la pâte pour la coller à la plaque. Mettez une partie de la pâte dans votre poche à douille munie d'une douille de 10 mm. Si vous n'avez pas de poche à douille, comme je l'ai dit au début, vous pouvez très bien utiliser une cuillère à soupe. Une fois la pâte dans la poche, formez des choux sur la plaque, le plus espacé possible. Ils peuvent être petits si vous voulez faire des chouquettes normales, ou plus gros pour des chouquettes géantes, comme ceux que j'ai fait plus à droite. Ensuite, il faut dorer les choux avec un pinceau et de l'œuf battu. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour acheter un pinceau pas très cher parce que j'ai oublié de vous en parler en début de vidéo. Enfin, pour que ce soit vraiment des chouquettes, il faut mettre le sucre perlé sur les choux. Petite technique, si vous en mettez un peu à côté, secouez la plaque pour que le sucre rentre dans les choux. Enfin, préchauffez le four à 200 degrés et laissez cuire les chouquettes 20 minutes. Attention, il ne faut pas ouvrir le four pendant les 20 minutes de cuisson, sinon les chouquettes vont retomber. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? La vaisselle, ouais!
C'est prêt! Maintenant qu'on a nos chouquettes géantes, il reste plus qu'à les manger. Par rapport à la fréquence de mes vidéos, pendant les vacances, comme maintenant, je sortirai une vidéo toutes les semaines. Pendant les périodes de cours, je sortirai une vidéo toutes les 2 semaines. La semaine prochaine, je vous réserve une surprise avec une vidéo spéciale Nouvel An. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes et à la semaine prochaine. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en voir plus, tu peux cliquer sur cette chouquette géante pour t'abonner. Allez, c'est gratuit. J'attends. Ça devient gênant. Et attends, si tu veux voir où j'ai été chercher cette recette, tu peux cliquer ici pour voir le blog de Marie. Allez, clique, il est cool. Bravo.